Bonjour et bienvenue sur le podcast de posturologie Brain for Body. Optimisez votre cerveau pour redresser votre corps. Je suis Kathleen Vandenberg, posturologue CIES et j'aide les patients à prévenir ou libérer les douleurs musculo-squelettiques en réalignant au maximum leur posture et je fais ça en travaillant sur leur système postural et plus précisément en améliorant leurs capteurs posturaux. En effet, nous savons désormais que les muscles et les systèmes sensoriels jouent des rôles complémentaires pour maintenir une posture stable, que ce soit en position assise ou debout ou pendant le mouvement. Il est donc essentiel de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs face aux douleurs et c'est exactement ce que la posturologie fait. Si toi aussi tu veux les clés pour prévenir ou soulager de manière durable et holistique tes douleurs musculo-squelettiques, alors ce podcast sur la posturologie est fait pour toi. J'ai souvent des patients qui viennent chez moi pour trouver des solutions durables pour leurs douleurs à la nuque, aux épaules ou dans le haut du dos. En règle générale, ces patients passent de longues journées derrière l'ordinateur et les ostéopathes, les fasciathérapeutes et les kinés les aident, mais jamais à long terme. Ce problème et ces douleurs reviennent toujours au bout d'un moment. Souvent dans leur discours, ils expliquent même que depuis qu'ils ont une chaise ergonomique, ça va beaucoup mieux, mais ce n'est pas tout à fait parti. Et en fait, c'est normal parce que cette chaise ergonomique, elle vient pallier le problème comme une béquille, mais sans aller solutionner la fameuse cause en question que la posturologie peut aller résoudre. La vraie cause du problème, et c'est la fameuse question de la posturologie, c'est pourquoi est-ce que tu as mal quand tu es de longues heures derrière l'ordinateur. Parce que normalement, en position statique, même si le corps il est fait pour bouger et qu'il est indispensable de bouger, on n'est pas censé déclarer des douleurs. Si on déclare des douleurs, c'est signe que notre posture n'est pas optimale et qu'on doit sans cesse compenser. Dans ce cas-ci, pour les douleurs au niveau de la nuque, c'est parce que ta tête n'est pas joliment positionnée par rapport à ton corps, qui va induire des tensions au niveau musculaire et même éventuellement des contraintes au niveau articulaire et même tous les ligaments et toutes les structures au niveau du cou vont être impactés. Et ça peut être pas grand-chose, parce que si toute la journée, tu es derrière un ordinateur dans une même position, si les microtensions sont toute la journée présentes, à la fin de la journée, tu vas d'office avoir mal. Alors, bonne nouvelle, on peut aller solutionner le problème en allant voir la cause. Et 9 fois sur 10, le problème, il vient des yeux. De 1, si tu es censé porter des lunettes, porte tes lunettes. Parce qu'au-delà du confort visuel, les yeux vont avoir un impact postural. Ici, c'est exactement le problème. Et pourquoi? Alors, à partir du moment où tu as un trouble au niveau de l'acuité visuelle, le fait de bien voir, ça va tirer automatiquement ta tête en avant. Et comme je l'ai dit juste avant, la moindre petite tension qui vient tracter les muscles, au fur et à mesure de la journée, ça fait une grosse tension et donc des douleurs. Donc l'acuité visuelle, elle a un impact sur le fait de bien voir ou pas bien voir, mais elle a aussi un impact postural. Et ici, c'est ça qui nous intéresse. Non seulement parce qu'on est en posturologie, mais aussi parce que ça va avoir des conséquences douloureuses. Maintenant, il faut comprendre que le corps, il est super bien fait et quand il y a un seul paramètre qui est déréglé, le corps, il est capable de le compenser sans douleur. Donc à partir de là, tu l'auras compris, il y a d'office plusieurs composantes à ta douleur. J'aime toujours bien prendre cet exemple de quand on est assis dans un train à l'arrêt en gare et le train à côté de nous démarre. Et on a à ce moment-là l'impression que c'est nous qui bougeons. J'adore prendre cet exemple parce que ça illustre à quel point rien que les yeux envoient des informations sensorielles au cerveau quant à notre position dans l'espace. Et ça donne même des sensations. C'est pour ça qu'il est super important d'aller vérifier tous les rôles des yeux, car les yeux sont des capteurs posturaux indispensables et jouent un énorme rôle au niveau de l'équilibre. Quelle est cette deuxième composante toujours liée à l'œil? Eh bien, au-delà de bien voir avec les deux yeux, que ce soit avec lunettes ou sans lunettes, il est indispensable que les deux yeux puissent fonctionner ensemble de manière symétrique et fluide. Les muscles des yeux sont directement reliés aux muscles du cou et de la nuque. Donc, une asymétrie au niveau des muscles oculaires va automatiquement entraîner une asymétrie au niveau des tensions des muscles du cou. Les capteurs posturaux qui sont les yeux, on va d'autant plus venir les utiliser quand on est toute la journée à l'ordinateur et en plus de ça, on va fixer notre posture dans une mauvaise posture
dues aux yeux. C'est pour ça que les douleurs au niveau de la nuque et des épaules et du haut du dos flambent chez toutes les personnes qui ont un boulot d'ordinateur. Il faut comprendre que chaque œil envoie en continu une image au cerveau pour renseigner le cerveau de notre position dans l'espace et de notre posture. Et sur base de ces informations-là, le cerveau il va pouvoir réguler notre posture et adapter nos mouvements et notre équilibre. Donc si on a un œil qui envoie une image et l'autre œil qui envoie une deuxième image, mais un peu plus tard ou un peu plus faible, on va automatiquement créer une discordance entre les deux images. Étant donné que cette information elle va être légèrement erronée, la posture en retour elle va être légèrement non optimale. Le cerveau n'aura pas les bons outils pour adapter la posture de manière optimale. Mais on ne le sait pas. Ce décalage au niveau des deux images que les yeux envoient au cerveau va créer des compensations posturales. Ça veut dire que tout au long de la journée, on va devoir tirer sur certains muscles pour récupérer un maximum d'équilibre. En plus de ça, le fait d'être tout le temps derrière un écran, ça va nous empêcher de bouger pour relâcher les muscles qui sont sous tension, pour relâcher également les ligaments qui seraient sous tension et pour un petit peu dérouiller les articulations. Et paf, les douleurs explosent. En plus de tout ça, tu peux rajouter à ta liste que si on a un œil qui fonctionne mieux que l'autre, quand bien même ta tête elle est droite sur ton corps, vu que tu envoies des informations sensorielles différentes à gauche et à droite au cerveau, le cerveau il va penser que tu as la tête tournée. Ce qui fait qu'il va vouloir compenser ça en tournant les épaules dans le sens opposé pour bien garder le centre de gravité au centre du corps. Le but du cerveau, ce sera toujours de garder le centre de gravité au centre du corps pour avoir un maximum d'équilibre avec un minimum d'énergie. Donc, il faut pour ça envoyer les informations sensorielles de manière optimale au cerveau. Le fait d'avoir dû compenser avec les épaules parce que soi-disant notre tête ne serait pas droite sur le corps, ça va automatiquement venir créer des tensions d'un côté au niveau ligamentaire, musculaire et même articulaire, et de l'autre côté, on sera anormalement sous tension. Et là, tu es certainement en train de te dire pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Ça paraît si simple et si évident. Eh bien, je vais te répondre à ta question. Un manque de mouvement fluide et symétrique au niveau des yeux ne fait pas mal. C'est toute la liste des douleurs engendrées par cette cause-là qui est problématique. Mais en soi, on ne se rend pas compte et ça ne fait pas mal. Et maintenant, tu vas tester chez toi et tu vas voir si tu as les mouvements des yeux symétriques ou non. Je vais te donner un test à faire à la maison, très simple, et tu vas voir si tu as un œil qui est un peu plus paresseux que l'autre ou non. Alors, tu vas prendre un bic, tu vas regarder la pointe du bic et tu vas l'approcher de la racine de ton nez tout en fixant la pointe du bic. Normalement, tu es censé voir la pointe du bic à la racine du nez et tu es censé être stable. Si ce n'est pas le cas, il est fortement probable que ce soit une des causes de tes douleurs dans la nuque, dans le haut du dos et dans le cou. Alors, comment faire pour rééduquer nos yeux? Tu vas faire 3 fois par jour les exercices qui sont dans mes stories Instagram. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Évidemment, au plus les exercices sont spécifiques, au plus ils seront efficaces. Si tu veux donc un accompagnement personnalisé, je t'invite à prendre un rendez-vous chez moi. Je te mets aussi dans la description de cette vidéo le lien pour prendre rendez-vous chez moi. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour plein d'outils.